Eh bien, me revoilà donc pour cette deuxième danse de ce mercredi 29 avril. Donc pour cette deuxième danse, je vous ai choisi une danse très ancienne, même carrément très ancienne. Elle s'appelle Midnight Waltz. C'est une très jolie valse, très facile de Jo Thompson, une américaine. Et donc pour redécouvrir les chorégraphies anciennes, qu'on en a peut-être eu marre de danser, moi j'ai tendance à changer la musique. Et là j'ai trouvé une jolie petite musique de Jana Kramer qui s'appelle Last Song. Jana Kramer, c'est une petite chanteuse qui est aussi actrice dans Les Frères Scott. C'est ma fille qui m'a dit ça, je regardais pas Les Frères Scott à l'époque. Donc voilà, histoire de papoter un tout petit peu le temps que les connexions se refassent. Donc j'ai Audrey, j'ai Joël qui est de nouveau là. J'ai eu beaucoup de monde sur la précédente vidéo, donc du coup j'ai pas pu saluer tout le monde. Donc voilà, je vous salue là maintenant. Donc que vous dire sur Midnight Waltz? À l'origine, la danse a été écrite sur une chanson des Mavericks qui s'appelle Children. J'avoue que même quand je l'ai apprise il y a 20 ans, ouais, ça doit faire à peu près 20 ans quand j'ai appris cette chanson, cette danse-là, quand j'ai appris Midnight Waltz il y a 20 ans, elle était déjà plus sur la musique originale, hein, puisque je l'avais appris avec Annie Cortési. Pour ceux qui ne savent pas, c'est elle qui m'a tout appris. J'ai commencé les cours avec elle sur Genève en 2001, par là, ça fait commencer à faire vieux. Donc à l'époque, on devait la danser, je ne sais même pas si on la dansait sur Little Texas, parce que j'ai chargé la musique et ça ne me disait rien non plus. Donc il y avait aussi une autre musique. Voilà. Donc c'est une valse qui fait 48 ans, elle est de niveau débutant intermédiaire. Elle est très sympa, elle se danse sur... elle peut se danser sur beaucoup de musiques différentes, de rythmes de valse et pas de slow. Hein. N'oubliez pas, ne mélangez pas le rythme de valse qui est en 3 temps sur un slow qui est un 4-4. Hein. Donc si vous pouvez faire 1, 2, 3, puis maintenant il y a encore autre chose, il y a le Rolling 8 qui vient de débarquer. C'est encore autre chose, hein, parce que j'ai découvert ça au mois de février. J'avoue que je ne connaissais pas le Rolling 8. Alors c'est bizarre, c'est une musique que vous pouvez compter en 8 temps, c'est-à-dire elle est... J'ai demandé à un musicien de m'expliquer parce que j'avoue que je ne comprenais pas tout. Vous pouvez la compter 1, 2, 3, 4, sauf qu'à l'intérieur c'est 1 et A, 2 et A3 et A4, donc en fait ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc ça pourrait être... c'est un rythme de valse, donc vous dansez comme un rythme de valse, mais elle se compte 1 et A2 et A3 et A jusqu'à 7 et A8, voilà, et non pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va passer ce petit moment là où je vous ai tous perdus. On va donc commencer pour Texas Waltz, donc la valse. Vous pouvez, je sais bien qu'il y a une danse qui est très ancienne et qui en fait, tous les danseurs de country se disent c'est bon, moi j'ai Texas Waltz, donc pas de problème, j'ai pas besoin d'apprendre une autre valse. Tant qu'au bal, je peux danser Texas, ça marche. Sauf que pour danser Texas Waltz, il faut être deux. Et que maintenant, avec la règle de la distanciation sociale, il va falloir danser tout seul. Donc voilà, donc c'est pour vous. Non, ça vient de sortir, j'y avais même pas pensé. Ok, donc j'ai de moins en moins de monde, si 21 et pas 2, je sais plus, c'est peut-être parce que c'est mes petites conneries qui commencent à vous gonfler un peu. C'est pas grave, vous savez que si je fais ces vidéos, c'est pas pour être super prof, machin, paf, on arrive, bonjour, on danse, au revoir, on s'en va. Non, c'est juste pour passer un peu le temps, passer un peu de votre temps et passer aussi un peu du mien, pendant que mon mari est en train de scier tout le bois qu'il trouve. Donc voilà, on va commencer avec les premiers pas de Texas Waltz. Donc j'avais commencé à vous parler d'un pas qui s'appelle le Twinkle. J'allais commencer à vous parler de ce pas-là. En fait, j'allais surtout vous parler du dessous de plat. Et oui, quand je commence à parler de dessous de plat, là tout de suite mes élèves savent de quoi je parle. Quand on va faire le premier Twinkle, il va falloir que vous visualisiez, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était plus jeune, il y avait des plats, des dessous de plat en fer. En fait, il fallait les écarter pour pouvoir... ils étaient sous une forme de losange. Et quand vous les écartiez, du coup, ils prenaient une forme de losange étirée. Voilà. Donc, vous allez visualiser ce dessous de plat dans votre tête.
quand je vais vous faire les premiers pas, je ne veux pas le dessous de plat fermé, je veux le dessous de plat ouvert, donc qu'il fasse vraiment ce losange ouvert. Voilà, donc après vous avoir expliqué l'histoire du dessous de plat, on y va. Alors, un twinkle. Donc une valse, comme Midnight Waltz, comme Texas Waltz, elle va commencer avec le pied gauche. Donc vous allez avoir poids du corps sur la jambe droite. Vous allez faire un premier twinkle. Vous l'avez également ce twinkle dans Texas Waltz. C'est quand vous êtes 2 à 2 et que vous croisez comme ceci. Voilà, ça c'est un twinkle. Donc je vous explique comment on le fait dans Midnight Waltz. On croise le pied gauche dans la diagonale droite. On écarte légèrement le pied droit et on revient sur le pied gauche en s'étant dirigé, en ayant tourné dans la diagonale avant gauche. Donc, vous êtes comme ceci, face au mur, diagonale avant, on est sur le mur et on est sur l'autre diagonale. Et là, pareil, on va croiser, on va écarter et revenir, ça c'est si on ne tournait pas, d'accord? Sauf que le deuxième, on va le tourner. On va le faire avec un demi-tour. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, vous avancez le pied droit, 5, vous posez le poids du corps sur gauche, 6, vous reposez le poids du corps sur droit et vous avez fait votre demi-tour. Donc, poids du corps sur droit, 5, 6, gauche devant, 1, 2, 3, droit devant, 4, on tourne 5 et on repose le poids du corps sur 6. Je vous rappelle que dans une valse, vous piétinez tout le temps. Vous êtes gauche devant, on repose sur droit, on repose sur gauche. Derrière, on repose, on repose. D'accord? Ça, c'est vraiment la base de la valse. On pose chaque pas. On pose le poids du corps sur gauche, on le pose sur droit, on le repose sur gauche. On pose le poids du corps sur droit, on pivote sur droit, on pose le poids du corps sur gauche et on repose le poids du corps sur droit. Là, nous avons fait notre premier. On a fait 2 twinkles. Un normal, un avec demi-tour. On va refaire exactement le même sur ce mur-là. On croise le pied gauche, on écarte droit, on repose le poids du corps sur gauche, on avance le pied droit dans la diagonale, on pivote, on pose le poids du corps sur gauche et on repose le poids du corps sur droit et on est revenu au point de départ. Donc on a fait notre fameux losange. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Ça, d'accord? Ça, c'est pas bon. Vous allez dans la diagonale, dans la diagonale, dans la diagonale et dans la diagonale. Donc moi, j'ai fait quasiment ma pièce de 9 mètres carrés. J'ai fait, voilà, j'ai des grands pas. J'ai fait quasiment tous les coins de ma pièce. Ok? On redémarre. 5, 6, gauche devant 1, 2, 3, droit devant 4, 5, 6, gauche devant 1, 2, 3, droit devant 4, 5, 6, poids du corps sur la jambe droite. Là maintenant, on va faire une série de rock step croisés. Les rock steps. Un rock step croisé, vous croisez le poids du corps sur... Vous faites un pas gauche devant votre pied droit, vous revenez sur le pied droit. C'est ça un rock step. Rock step. Donc vous êtes devant, vous revenez, vous écartez. Droit devant, vous revenez, vous écartez le pied droit. Gauche devant, vous revenez, vous écartez. Sauf que c'est une valse. Donc la valse, on commence avec le talon. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et là, on va continuer avec un weave vers la gauche. On croise le pied droit sur le pied gauche, pas gauche à gauche, le poids droit derrière le pied gauche sur 4, 5, 6. Donc, pourquoi j'ai insisté sur le rock step, side and rock, step, side and rock, step, side and weave dessus, côté, derrière. Parce que souvent, dans mes balles, dans mes cours, je vois rock, step, pause, rock, step, pause. C'est pas des rock steps, ça. Je sais pas si vous avez vu la différence. Là, quand je le fais juste, j'écarte mon pied gauche, je reviens sur place pour écarter. Quand j'ai fait faux, j'ai croisé, j'ai déplacé mon poids du corps, j'ai déplacé ma jambe droite et je suis revenue sur gauche. Ça, c'est faux. Donc, c'est vraiment, j'écarte, je reviens sur place, je pose mon poids du corps sur gauche. Je fais un rock, je reviens sur gauche, je pose mon poids du corps, j'écarte droit. Je fais un rock gauche, je reviens sur droit, j'écarte.
Et je termine avec mon 4, 5, 6. Depuis le début. 5, 6, twinkle diagonale. 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, et le croise 4, 5, 6. Là, vous allez me faire un grand pas gauche à gauche sur 1, 2, 3, et un grand pas droit à droite 4, 5, 6. Donc, un grand pas à gauche sur 1, vous faites 2, 3, vous ramenez tranquillement, grand pas droit à droite 4, 5, 6, on ramène tranquille. On ramène quoi? On ramène les jambes. Une fois que vous avez écarté gauche, vous ramenez droit tranquillement sur 2, 3. Vous écartez droit, vous ramenez gauche tranquillement sur 5, 6. Depuis le début, poids du corps sur droit, on part dans notre diagonale avant-droite avec le pied gauche. 5, 6, diagonale 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, on retrait gauche, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, le weave 4, 5, 6, sway à droite, 2, 3, sway à gauche, 5, 6. Là, on va faire une série de pas qu'on va faire sur les deux murs. Mais ça va être les mêmes. Donc, vous avez poids du corps sur la jambe droite. On avance le pied gauche sur 1. On va faire un kick droit sur 2, 3. 2, 3. Ce n'est pas un kick que vous avez dans un kick ball change ou dans une polka ou dans un East Coast. C'est vraiment, en fait, on va appeler ça aussi un développé. 2, 3. Vous allez faire votre développé en deux temps. 1, 2, 3. Mais ne levez pas trop haut votre jambe. C'est pas un développé avec la jambe qui arrive ici. Vous restez bien. En fait, lorsque vous avez fini votre développé, votre pointe de pied ne devrait pas être plus haute que votre genou. Je me suis toujours demandé comment vous pouvez faire par là, plus haute que le genou. Mais à mon avis, ça veut dire rester bien quand même vers le bas. Donc, nous sommes dans ce sens-là. On avance. Gauche, 2, 3. Vous allez poser le pied droit derrière, 4. Faire un demi-tour, 5. En posant le poids du corps sur gauche. Et 6, vous reposez le poids du corps sur droit. Toujours 6 temps. 3 et 3. 5, 6. Gauche, 1, 2, 3. Derrière 4, 5, 6. Et on fait ça une deuxième fois. Gauche devant, 1. Kick, droit. Droit derrière 4, 5, 6. Alors, pour ces demi-tours, logiquement, vous faites gauche devant, kick, kick. Droit derrière, vous pivotez 5, 6. Gauche devant 1, 2, 3. Droit derrière 4, on pivote 5, 6. Ça, c'est sur le papier. Quand vous allez danser, vous allez plutôt faire quart et quart. Très souvent, au lieu de faire un demi, vous allez faire quart et quart. Donc gauche 1, 2, 3, quart, quart, et vous reposez sur place. Gauche devant 1, 2, 3, vous êtes derrière, vous commencez plus ou moins à pivoter. Et vous terminez de pivoter. L'important, c'est de terminer. Poids du corps sur la jambe droite pour votre 4, 5, 6. Poids du corps sur droit. Votre 1, c'est toujours le pied gauche devant. Enfin, votre 1 est toujours pied gauche et votre 4 est toujours pied droit. Il n'y a pas d'exception dans celle-ci. Depuis le début, 5, 6, gauche devant, 1, 2, 3, le 4, droit, 5, 4, 5, 6, gauche devant, 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, gauche 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6. Ok? Gauche devant pour un. Là, on va faire un pattern basique, un basique de valse. Le basique, c'est toujours gauche devant, rassemble, droit derrière, rassemble. Mais là, on va le faire avec un quart de tour. Vous avez, en Texas Waltz, vous avez le demi-tour. On va faire là un quart de tour. Gauche devant, quart de tour 2, poids du corps sur gauche 3. Et le pied droit derrière 4. Revient gauche sur 5. Et on pose le poids du corps sur gauche, sur droit, sur 6. Sur droit. Donc, quart de tour à gauche. 5, 6.
gauche devant 1, quart de tour 2, on repose gauche sur 3, le droit en arrière 4, gauche 5, droit 6. Et la danse est finie là, 48 ans. On recommence, twink depuis le début, 5, 6, gauche devant 1, 2, 3, droit 4, 5, 6, gauche 1, 2, 3, droit 4, 5, 6, les rock step 1, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, le weave 4, 5, 6, souhait à droite, à gauche, 2, 3 et à droite, 5, 6, le développé gauche, 2, 3, demi-tour, 5, 6, gauche devant 1, 2, 3, droit derrière 4, 5, 6, gauche devant 1, quart de tour, 2, 3, droit derrière 4, 5, 6. Si vous faites toujours un pas sur un temps, sauf dans le développé, vous êtes juste au niveau des pas. Je voulais reprendre quelque chose, mais je ne sais plus, c'est pas grave. Donc là, nous avons fait le premier mur. Ah oui, je voulais vérifier. Oui, non, c'est bien 48 ans. Donc on est ici. 4, 5, 6, poids du corps sur la jambe droite. Deuxième mur. Donc pareil, diagonale, diagonale. 5, 6 en avant. 1, 2, 3, devant 4, on tourne. 5, 6, gauche devant 1, 2, 3, droite 4, 5, 6. On est reparti au point de départ. On a fait notre losange. On le refait. 5, 6, gauche 1, 2, 3, droite 4, 5, 6, gauche 1, 2, 3, droite 4, 5, 6. Les rock step. Gauche croisée, vous revenez sur le pied gauche sur 3. 4, croisé, vous revenez sur le pied droit. Gauche, croisé, et vous faites le weave, croise le pied droit, gauche à gauche, droit derrière. Souhait à gauche, 2, 3, souhait à droite, 5, 6. Pas à gauche devant, 1, développé droit, 2, 3. Demi-tour 4, 5, 6. Gauche devant, 1, développé 2, 3, droit derrière 4. On tourne 5, 6. Et on termine avec un quart de tour à gauche, pattern basique. Gauche devant, quart de tour, 3, 3 derrière, 5, 6. Et on est prêt à faire notre troisième mur. Alors, ah oui, c'était ma tablette que je voulais reprendre. Parce que du coup, j'ai pas mis la vidéo telle que je suis en train de la faire. Donc, je ne vois pas ce que vous dites. C'est ça qui me perturbe depuis tout à l'heure. C'est pour suivre vos commentaires. Parce que du coup, mon téléphone est très loin. Et je ne vois pas. Donc, voilà. Est-ce que c'est... C'est la même. Ok. Sauf que je suis bloquée. D'accord. Bon, ben, c'est pas grave. Voilà. Donc, vous êtes toujours une petite trentaine. Y a-t-il des commentaires? Non, pas trop de commentaires sur la valse. Je sais qu'en faisant une valse, je ne vais pas avoir beaucoup de notoriété parce que personne n'aime trop les valses. Mais celle-ci, vous allez regretter si vous ne l'avez pas bien révisée parce que sur la musique, c'est juste une tuerie. Donc, on va refaire ce deuxième mur en entier et on va enchaîner sur le troisième mur. Poids du corps sur droit, on part pied gauche dans la diagonale avant droite. 5, 6, gauche devant. 1, 2, 3, droit 4, 5, 6. Idem. 1, 2, 3, droit 4, 5, 6. Rock, step. 3 et 4, 5, 6. Rock, step gauche. 2, 3 et le weave 4, 5, 6. Souhait à gauche. 2, 3, à droite. 5, 6. Développé gauche devant. Kick, droit, 3 derrière. 5, 6. Gauche devant. 1, 2, 3, droit derrière 4, 5, 6, gauche devant 1, 2, 3, 3 derrière 4, 5. Notre twink diagonale, 2, 3, on ouvre le droit, 5, 6, on ouvre le gauche, 2, 3, et le droit 4, 5, 6. Le rock step croisé gauche, 2, à gauche, le rock step croisé droit, 5, 6, rock step croisé gauche, 2, 3, et le weave 4, 5, 6. Un souhait à gauche, 2, 3, et à droite, 5, 6. Développer 1, 2, 3, 4, 5, 6, développer 1, 2, 3, 4, 5, 6, le twinkle de fin, 2, 3, le pattern de fin, 4, 5, 6, et on reprend notre dessous de plat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, et 4, 5, 6, le rock step, 2, 3, le droit 4, 5, 6, le gauche 1, 2, 3, et le weave 4, 5, 6, souhait à gauche, 2, 3, souhait à droite, 5, 6, pas gauche devant, 1, développe droit, 3, pas derrière 4, 5, 6, gauche devant 1, développe 2,
3, droit derrière, 4, demi-tour 5, 6, gauche devant, 1, quart de tour droit, poids du corps sur gauche, et droit derrière, gauche et droit, 4, 5, 6. Ok. Donc là, je suis allée un peu vite sur les deux derniers murs. Du coup. Ok, super. Bon. Alors, Midnight Waltz, on va la faire en musique tout de suite. Comme ça, je ne reste pas trop longtemps dessus. Ceux qui auront envie de la danser pourront la voir en replay sur YouTube, sur Facebook. Et comme ça, de toute façon, on la fera vendredi. Je vous rappelle, vendredi 1er mai, on va faire un bal au lieu de faire encore une révision. Donc un bal. Et dimanche, on fera aussi un bal, mais pas avec la même playlist vendredi et dimanche. Celle de vendredi, je vais faire des danses. Je vous la mettrai dès ce soir, la playlist. Je vais faire des danses que j'ai révisées il y a longtemps déjà. On va refaire des trucs qu'on a révisés il y a longtemps. Ok, donc c'est parti. Alors, je vous mets tout de suite sur Jana Kramer. Allez. Ça va assez vite, hein. This will be the last song about. Je vais vous la mettre sur la version Little Texas. Je vais vous la mettre sur une version plus lente pour commencer et ensuite on mettra un peu la Moi j'avoue franchement que je trouve que ça manque un tout petit peu de vitesse. On va la faire sur Jana Kramer, c'est la musique que j'utilise quand je suis en bal. Là par contre ça va changer du tout au tout, ça va beaucoup plus vite. C'est parti. Voilà. 4, 5, 6 et 1. This will be the last song about all the shit that went wrong. You burned me, I burned you, yeah, all that's true.
bien moi j'ai tendance à... C'est un peu rapide. Donc c'est vrai quand on l'apprend et qu'on ne l'a pas encore totalement, ça va un peu vite. Moi perso j'adore cette musique. Je sais qu'il y en a beaucoup. Quand on fait des valses, c'est pas forcément... c'est un peu compliqué quand ça va vite. Voilà, eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc nous étions mercredi 29 avril. J'insiste parce que demain c'est mon anniversaire. Donc demain je ne travaillerai pas. Ça va, je suis pas née le jour du 1er mai. Hein, donc c'est pour ça que j'aime autant travailler d'ailleurs. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je boirai un coup à votre santé demain. Parce que je vais faire une entorse à mon régime. Je vais me préparer un apéritif, mais alors énorme, juste pour fêter mon anniversaire toute seule avec mon mari. Voilà, donc je vous embrasse tous très 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 fort, portez-vous bien, restez chez vous. Je vous retrouve vendredi, on va danser, on va s'éclater. Moi j'aurai une année de plus, mais en fait en réalité j'aurai qu'un jour de plus, donc c'est pas grave. Et puis quelques cheveux blancs aussi. Et puis je m'aperçois que je frise en fait avec les cheveux longs. Donc j'avais proposé à ma fille juste avant le confinement de me laisser pousser les cheveux. Elle me dit mais maman, est-ce que tu es sûre que tu vas supporter le passage entre le court et le long? Bah ma fille là tu vois je suis en train de le supporter parce que j'ai pas le choix. Donc voilà, mais par contre c'est un peu chiant. Bon allez, j'arrête de papoter. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ces deux vidéos. Et à vendredi. Portez-vous bien, bisous bisous.